Bonjour à toi, je suis très heureux de te retrouver cet après-midi. Je vais te raconter l'histoire de Saint Dominique Savio. C'était un Italien. Il habitait pas très loin de Turin. Son papa était maréchal ferrant et sa maman était couturière. Très tôt, ses parents lui ont parlé de Jésus et il avait le cœur plein d'amour pour Jésus. D'ailleurs, il a fait sa première communion à 7 ans, alors qu'à ce temps-là, les enfants la faisaient à 12 ans. Il était très courageux. Il allait tous les jours à l'école à 4 km. Et il faisait ça 4 fois par jour. 4 km pour y aller, il revenait le midi, 4 km pour y retourner, et il revenait le soir. Il était courageux. Un jour, c'était pendant l'hiver, dans l'école, dans la classe, quand le maître d'école arrive, c'était aussi le curé, il y avait de la fumée noire, et le feu était éteint, et il y avait de l'eau par terre. Le curé a compris que des petits malins avaient mis de la neige sur le feu. Et il demande, qui est-ce qui a fait ça? Et là, il y a un des deux vauriens qui avait fait ça, qui dit, c'est Dominique Savio. Oh, Dominique Savio devient rouge. Il serre les poings, mais il ne dit rien. Le curé lui dit, Dominique, je suis déçu de toi. Toi qui étais le meilleur élève, je suis déçu de toi. Et il le punit. Le lendemain, il apprend que ce n'est pas Dominique. Alors il l'appelle et il lui dit, mais pourquoi tu as dit que c'était toi? Et il lui dit, mais Jésus aussi, il a souffert alors qu'il était innocent. Et le curé comprend que, waouh, il a affaire à un jeune exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il en parle à son ami Don Bosco. Vous savez, Don Bosco, qui s'occupe à Turin des jeunes des quartiers défavorisés. Et bien Don Bosco, lors d'un passage pas très loin de chez Dominique, arrive à rencontrer Dominique. Et ils se mettent à discuter ensemble. Et Don Bosco lui dit, toi, tu as de l'étoffe pour faire un bel habit pour le Seigneur. Et vous savez ce qu'il répond? Dominique lui dit, je serai l'étoffe et vous serez le tailleur. Waouh! À 12 ans, il dit ça. Et alors, Dominique rentre au Val d'Écho, c'est là où tous les jeunes se réunissent auprès de Don Bosco. Et là, il n'a qu'une idée en tête, devenir saint, et très vite. Un jour, ça va être la fête de Don Bosco, la Saint-Jean. Et il dit à tous ces jeunes, écrivez-moi sur un papier ce que vous voulez comme cadeau. Si je peux, je vous le donnerai. Il y en a qui mettent moi je voudrais du nougat, je voudrais une trompette. Saint Dominique, il dit, moi, je veux devenir saint. Montrez-moi comment devenir saint. Il appelle l'enfant et il lui dit, tu sais, Dominique, il faut 3 choses pour devenir saint. Tout d'abord, la joie. Ne laisse jamais dans ton cœur perdre ta joie. Garde toujours la joie. Il n'y a aucune raison pour perdre la joie. Deuxièmement, fais bien ton travail en classe et n'oublie pas de parler à Jésus. N'oublie pas de prier. Et troisièmement, cherche toujours à faire du bien aux autres. Waouh! Cherche toujours à faire du bien aux autres, même si ça te demande des sacrifices. Ah, j'ai encore une anecdote. Un jour, il y a 2 enfants qui veulent se taper. Ils prennent des grosses pierres. Ils se sont dit des paroles très méchantes. Et ils sortent dans la forêt pour... Peut-être qu'il y en a un qui va mourir. Et là, il arrive. Dominique arrive avec une croix. Et il se met à genoux entre les deux. Il les regarde tous les deux. Et il leur dit, Jésus a pardonné sur la croix. Faites pareil, s'il vous plaît. Ou alors, lancez-moi la première pierre. Waouh! Ça les a calmés. Et le lendemain, ils ont fait la paix. Voilà comment était Dominique. Et puis, il aimait beaucoup la Vierge Marie, Dominique. C'est pour ça que je suis à côté de la Vierge Marie. Il a même fondé la Compagnie de l'Immaculée. Ce sont des jeunes qui se réunissent pour prier la Vierge Marie et pour faire du bien autour d'eux, pour s'occuper des plus petits. Voilà. Et puis il faut vous dire qu'à la fin de sa vie, ça a été difficile parce qu'il est tombé très très malade.
il avait la tuberculose. Tuberculose, c'est une grave maladie. Et il a dû retourner dans sa famille. Il a dit au revoir à Don Bosco. Il ne voulait pas partir, mais Don Bosco lui a dit « Mais si, il faut que tu y ailles. Le grand air va te faire du bien. » Et il est reparti chez lui, en pleurant. Et il est mort quelques jours après. Et ses dernières paroles ont été « Oh, que c'est beau là-haut !» Et il est mort. Voilà, la belle histoire de Saint Dominique Savio. Toi aussi, tu peux devenir saint comme Saint Dominique. N'oublie pas les 3 qualités. Garder ta joie, bien faire ton travail à l'école et penser à Jésus. Et puis la 3e chose, c'était toujours être prêt à aider les autres, même si tu dois faire des sacrifices. Et il faut savoir que Saint Dominique, c'est le saint patron de la jeunesse et des enfants de cœur. À bientôt!